Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que nous, on propose comme dispositif d'accompagnement à l'échelle de notre territoire, région Centre-Val de Loire. Ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on propose, c'est de vous donner un peu le contexte et ce qu'on va chercher à faire au travers de situations réelles d'entreprise que je vais partager avec vous dans un PowerPoint. Donc oui, effectivement, nous on l'appelait oser l'itinéraire bis, hein. On considère que voilà, ce que l'on porte comme sujet de transformation de modèle économique, on le voit et on le vit et on l'accompagne vraiment comme des trajectoires de transformation et donc comme des voyages où l'idée, c'est de sortir du boulevard et d'imaginer une autre façon de faire, un autre chemin pour imaginer l'entreprise de demain. Et avant de vous dire en quoi ça consiste, ça nous semblait important de partager des situations d'entreprise avec les effets que l'on voit et du coup de comprendre l'intérêt, ou en tout cas la finalité du parcours que l'on propose. Donc, si on regarde aujourd'hui 3 secteurs d'activité, on peut se poser la question de dire qu'est-ce qu'ont en commun une entreprise qui fabrique des documents imprimés, un centre d'appel qui a pour clientèle des médecins et qui prend des rendez-vous pour les médecins, et une avocate en droit social qui est là pour accompagner les entreprises sur tout ce qui est associé au droit du travail et donc aux activités des collaborateurs. Ces 3 entreprises, ce sont des entreprises qui existent, qui ont opéré et qui opèrent leur trajectoire de transformation. Leur situation, elle était vraiment sur un modèle économique que l'on voit dans beaucoup d'univers, c'est-à-dire un modèle économique basé sur les volumes. Et si on prend le cas de l'imprimeur, son modèle économique basé sur les volumes, et je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est que pour avoir le meilleur prix possible et pour que lui ait la meilleure rentabilité, il va chercher à vendre un volume de documents imprimés, de plaquettes, le plus important possible pour retrouver cette rentabilité, sans réellement se poser la question, en tout cas considérer ce que va être l'usage de ce document et l'utilisation réelle. Et donc, son modèle, c'est plus le client veut imprimer, plus je gagne ma vie. Et ce faisant, on va créer des effets secondaires appelés externalités, qui est que finalement, on sait tous que sur un document imprimé, quand on est amené à acheter et à ramener le prix à la pièce, sur 1000 documents qu'on va imprimer, finalement, on va en utiliser peut-être une moitié, le reste est servant à remplir les armoires ou être à la poubelle. Donc, il y a vraiment là un impact environnemental assez prégnant, puisque quelque part, on va jeter du papier et de l'encre sous prétexte de vouloir assurer sa rentabilité en forçant quelque part son client à acheter une quantité de volume pour optimiser l'outil de production et générer la surface financière nécessaire. Donc voilà sur une approche produit. Sur l'approche service, alors avec deux cas de figure, hein, deux situations différentes dans les entreprises, entre le centre d'appel et l'avocate. Là, l'idée, c'est d'apporter un service, mais finalement apporter un service pour répondre en tout cas, en essayant de prendre appui sur les difficultés de ses clients. Donc, dans le cadre de l'avocate, plus le client, le chef d'entreprise est en galère sur son droit social, plus il va faire appel à l'avocate et donc mieux elle gagne sa vie. Et en ce qui concerne le centre d'appel, comme il est sur du quantitatif de rendez-vous pris, plus il met des rendez-vous au médecin, même chose, mieux il gagne sa vie. Le problème, l'impact sur ce type d'activité, c'est qu'en fait, on a une activité qui est contre les individus, qui va avoir un impact négatif sur les individus et sur les individus qui peuvent être les clients ou les individus qui l'entreprenaient. Dans le cas de l'avocate, typiquement, la situation qu'elle vivait où elle était toujours là pour éteindre les feux, au bout d'un moment, elle s'est posé la question de changer de métier parce qu'elle n'y trouvait plus ni de plaisir ni de sens, qu'elle était juste là pour éteindre les feux. Et donc, voilà, avoir un modèle économique pour éteindre des feux, dans certains cas, en tout cas, en fonction de quelle mission on se donne dans son métier, au bout d'un moment, on se pose la question de continuer dans cette voie-là. En ce qui concerne le call center, le fait de mettre en permanence des rendez-vous sur les médecins, ça avait des impacts de surcharge sur les médecins avec des effets nuisibles sur le médecin et sa santé, à savoir des médecins qui tombaient en burn-out, des rendez-vous avec les patients qui étaient de plus en plus courts, avec vraiment un phénomène presque de réception de clients, enfin de patients en usine, quoi. Et donc, du coup, pareil, un questionnement du médecin par rapport à son métier, sa vocation, etc.
Donc, la transformation de modèle de ces entreprises, finalement, a été d'aller dans une innovation, d'aller dans un autre, une autre façon de faire leur métier avec vraiment cette dimension durable et responsable et cette idée de sortir de ce piège du volume pour aller plutôt sur la valeur et se poser la question, finalement, de à quoi ça sert ce que je fais, quel bénéfice ça génère, plutôt que vendre ce que je fais en quantité maximale. Dans le cadre de l'imprimeur, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a complètement transformé son métier, où là, aujourd'hui, il est plus un accompagnateur à des projets de communication. Et donc, il propose une solution avec plein de services intégrés, de conseils, d'un projet d'impression ouvert en permanence et où l'engagement qu'il a vis-à-vis de son client, c'est qu'il va imprimer le bon document au bon moment et en quantité suffisante, tout en garantissant un prix à la pièce très en phase, très en ligne avec le prix du marché. Donc, un effet positif sur évidemment l'environnement et un effet aussi sur l'entrepreneur, imprimeur aussi, puisqu'il avait l'impression d'avoir quand même quelque chose, une activité beaucoup plus responsable. Et puis pour le client aussi, de finalement imprimer un produit, un document imprimé euh, exactement comme il le souhaite, au moment où il le souhaite, et avec les bonnes informations, plutôt que de devoir détruire des documents qui finalement, au bout d'une semaine ou 3 ou un mois, sont déjà obsolètes pour erreur de code, de numéro de téléphone, etc., etc. Donc, il y a toujours cette idée de, on est quand même un spécialiste de l'imprimerie, mais on va remonter d'un cran et on va accompagner notre client à être plus performant, on va s'intéresser à sa performance, et donc pour ce faire, on va développer des services. Dans le cas des deux autres acteurs, que sont l'avocate et le call center, dans le cadre de l'avocate, sa transformation vers la valeur a été de dire, finalement, je vais aussi remonter la chaîne. Je vais pas être là pour réagir à des situations sur lesquelles je vais avoir un rôle de pompier. Je vais plutôt proposer à mon client d'éviter que ça arrive. Donc, remonter dans un positionnement de prévention de risque plutôt que de traitement de difficultés. Et donc, d'imaginer dans cette intention-là une façon de travailler avec son client complètement différente, avec beaucoup plus de régularité et beaucoup plus de transfert de compétences et d'accompagnement de son client et de son personnel pour arriver à pour éviter d'arriver à des situations sociales parfois dramatiques, à la fois pour les personnes, mais aussi pour l'entreprise. Pour le call center, ça consistait à finalement revisiter qu'est-ce qui était important pour le médecin et à donc transformer sa façon de travailler et lui proposer vraiment une organisation de son temps de travail beaucoup plus proche de ses impératifs et de ses souhaits, notamment des médecins qui souhaitaient un équilibre vie pro, vie perso, ou des médecins qui voulaient accorder le temps nécessaire à leurs patients. Et puis, ce faisant, une entreprise qui avait aussi une énorme connaissance de son territoire, qu'elle a pu utiliser pour développer des services auprès des collectivités pour finalement lutter contre les risques de déserts médicaux. Donc, on voit bien qu'on est dans une approche là de transformation du modèle de l'entreprise sur à la fois quelle est sa proposition de valeur et qu'est-ce que cette proposition de valeur pourrait être si elle sortait d'un schéma volume et qu'est-ce que ça a généré derrière comme transformation dans l'organisation, les compétences, les relations avec les fournisseurs et les clients. Donc aujourd'hui, nous, Necoe, par rapport à ces sujets-là, voilà, on est vraiment sur ces grandes questions qu'on adresse auprès des entreprises, c'est accompagner les dirigeants à leur réflexion sur qu'est-ce que sera l'entreprise dans 10 ans, comment j'en assure la pérennité, est-ce qu'il y a le moyen de faire autrement et de faire autrement pour à la fois répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux qui sont les nôtres, mais aussi garantir une efficience économique suffisante pour que l'entreprise poursuive son développement. Donc, on a plein d'enjeux qui sont associés à ces questions-là, des enjeux autour de clients qui ne parlent que de prix, de concurrence exacerbée, de difficultés à recruter et à engager ses collaborateurs, de difficultés finalement à créer des relations un petit peu plus sereines avec les différentes parties prenantes. Beaucoup de sujets qui sont liés aux questions du moment qu'on va chercher à adresser, en tout cas à intégrer dans les réflexions du dispositif qu'on propose. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une démarche collective qui se veut assez concrète et assez innovante pour accompagner ces dirigeants de PME par rapport à ça, et notamment des dirigeants qui ont déjà des valeurs
par rapport à ces sujets-là et qui ont peut-être aussi déjà une démarche RSE assez poussée, mais où il leur semble que, ben, ils arrivent à une situation où, ils savent plus quoi faire après ou, dans quelle direction, continuer à avancer. Donc, ce qu'on propose est vraiment aussi ancré dans l'idée de la RSE, mais a vocation à aller un petit peu plus loin. Alors ce plus loin, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un référentiel qui est finalement issu de 3 courants principaux. Le premier qui est le plus connu, qui est, l'économie, circulaire. Alors on connaît bien, l'économie circulaire sur ses aspects gestion de déchets et changement de comportement. On connaît un peu moins les 4 axes de l'économie circulaire, qui sont à la main des entreprises et dans lequel l'économie de fonctionnalité est intégrée, puisque le sujet là, c'est de favoriser, l'accès à l'usage plutôt que la vente, d'un bien ou même, d'un service en tant que tel. À ce courant s'associe un autre, celui du développement durable, qui est de dire, ben, en faisant ça, on va quand même essayer au maximum d'améliorer les impacts que l'on a sur l'environnement et sur la société au sens large. Et un troisième courant qui est issu là plutôt des sciences, humaines et de la psychodynamique du travail, qui est de dire qu'aujourd'hui, le cœur de l'activité des entreprises s'articule autour du travail, des activités de travail des collaborateurs et que, ben, donc, c'est quelque chose qui est absolument clé, dans, cette notion de valeur et dans cette notion de, modèle économique, des entreprises. Donc le principe de l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment de changer cette posture de limiter le mal qu'on peut faire à finalement viser à faire plus de bien. Donc les engagements qu'on a sur le dispositif. Alors déjà, c'est un dispositif qui démarrait fin mai jusqu'au 17 février 2025 et qui associe surtout le dispositif que je vais vous décrire juste après, un collectif d'experts, en accompagnement et en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ce n'est pas une seule personne, c'est un collectif qui accompagne un collectif, d'entreprises. Et par rapport à dispositif, on a identifié 5 engagements principaux. Le premier, il y a un enjeu, d'amener ou d'accompagner à penser autrement pour faire autrement et pour faire mieux. Et donc, notre engagement, c'est vraiment d'accompagner ce regard, ce pas de côté du mieux possible pour permettre, aux chefs d'entreprise et à ses équipes, de regarder son entreprise, complètement, différemment. Le deuxième engagement, c'est de permettre à des dirigeants, par des sessions, de pair à pair, finalement, bah, de sortir de l'isolement et de se rendre compte que, ben, des enjeux que l'on rencontre, certains les ont déjà vécus ou les vivent aussi et qu'on sait aujourd'hui que c'est dans la richesse des échanges qu'on va trouver, des appuis, des solutions. Le troisième, alors c'est absolument clé dans ce que l'on fait, c'est pas de complètement, transformer le modèle économique de l'entreprise, c'est déjà de partir de l'entreprise et ce qui est du déjà là et de vraiment rester dans le réel de l'entreprise parce que il y a déjà beaucoup de choses qui existent en termes de valeurs dans les entreprises et quand je parle de valeurs, c'est valeurs au sens large, sauf qu'elles ne sont pas forcément conscientisées, pas forcément révélées auprès des clients et donc, l'idée, c'est vraiment déjà de faire ce constat-là et de faire que, ces valeurs-là soient beaucoup plus, visibles, partagées, avant de les amplifier. Le quatrième aspect, c'est un peu spécifique par rapport à notre approche, c'est que, on a, notre interlocuteur majeur et bien sûr le dirigeant, mais vous le verrez dans le dispositif, on propose d'accompagner le dirigeant dans cette transformation avec une partie de ses équipes. Donc, de vraiment faire que ce soit, le dirigeant et son entreprise qui s'engagent dans ce parcours et dans cette transformation. Et puis le dernier engagement, bah, c'est d'essayer, d'accompagner du mieux possible l'entreprise, à définir sa propre, heu, destinée, sa propre trajectoire et donc son plan d'action, spécifique, encore une fois qui sera associé à sa culture, son point de départ, et ses moyens. Donc cette démarche, elle est, à la fois apprenante et transformante, donc elle est sur un nombre de mois, à la fois suffisant, mais pas trop long non plus, puisque, il faut quand même qu'il y ait un rythme assez soutenu et où on va associer à la fois, bah, des éléments de connaissance, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage qui sont quand même, issues aussi de travaux de recherche et de la mise en pratique. Le deuxième chose, c'est ce que j'évoquais, c'est à la fois
du présentiel entre dirigeants et avec les accompagnateurs, du présentiel dans l'entreprise avec une équipe projet choisie, constituée par le chef d'entreprise et dans lequel c'est en présentiel, l'accompagnateur va être un appui important. Et puis, l'idée qu'on est sur quelque chose qui est une dynamique et qui démarre simplement, c'est-à-dire que à l'issue de ce parcours d'accompagnement, on propose des suites possibles et en tout cas, il y a beaucoup d'alternatives de continuité puisque c'est pas en 10 mois qu'on va pouvoir opérer toutes ces transformations-là et on suit derrière au travers d'événements, de rencontres apprenantes, d'accompagnement individuel, la mise en action de cette trajectoire. Donc ce dispositif, il a la particularité d'être cofinancé. Il est estimé à une valeur de 15 000 euros hors taxe par entreprise. Et dans le cadre de son déroulé, on a obtenu de l'ADEME et de la région un financement pour les PME équivalent entre 40 et 50 ce qui veut dire que les 60 à 50% restants sont à la charge de l'entreprise, mais ils sont aussi éligibles au fonds de formation. Donc, selon vos OPCO, ben, on vous accompagne. Nous, c'est construit comme un dispositif de formation Calliope. Et donc, selon vos OPCO de formation, on vous accompagne à faire la demande d'une prise en charge de tout ou partie de ce reste à charge pour votre entreprise. Alors le programme, il est assez riche et il y a beaucoup de journées présentielles. Donc la façon dont ça se présente, vous avez en vert toutes les dates et les sujets qui vont être traités en présentiel entre les dirigeants. Donc vous voyez, ça démarre le 28 mai pour se terminer en février 2025. Et vous voyez qu'à la fin, on termine par ce qu'on appelle une journée apprenante, c'est-à-dire que on emmène notre promotion de dirigeants aller rencontrer une entreprise en trajectoire et créer finalement du retour d'expérience et de l'échange. Et ce que vous voyez en dessous en bleu, ce sont les mêmes thématiques qui sont abordées en atelier cette fois. Donc là, c'est des ateliers d'une demi-journée avec des équipes que vous avez constituées en amont et qui vont suivre le processus en parallèle de dirigeant et avec le dirigeant au fur et à mesure du cadencement. Entre chaque session, l'accompagnateur qui est attitré à l'entreprise aura des temps d'échange au téléphone, hein, ou de préparation et de retour d'expérience avec son dirigeant pour s'assurer que tout ce qui est décliné dans l'entreprise, etc., est approprié à la particularité pardon, de l'entreprise et soit vraiment le plus individualisé, personnalisé possible. Vous voyez qu'il y a un intermédiaire, il y a un travail autour de la raison d'être. Nous, ce qu'on propose, c'est que d'accompagner aussi l'entreprise à faire émerger cette raison d'être en interne, mais aussi avec des parties prenantes extérieures parce que la valeur, qui ressort de cette modalité d'émergence de la raison d'être, elle est très intéressante et très impactante. Et ça permet à l'entreprise vraiment de marquer le pas sur sa transformation intégrée dans une raison d'être construite avec des parties prenantes. Alors, c'est pas la première promotion que nous lançons, parce on a déjà fait une première promotion en 2022 avec six entreprises que vous voyez là. Et vous aurez l'occasion de regarder le témoignage de nos 6 dirigeants. C'est une petite vidéo de 5 minutes où ils font un retour d'expérience sur ce que ça leur a apporté euh, et comment ils l'ont vécu à la fois eux en tant que dirigeants, mais aussi avec leurs équipes rapprochées. Pareil, témoignage de ce que ça pouvait apporter. Alors, les retours qu'ont les entreprises qui se sont lancées dans ces transformations-là, alors là, c'est pas des retours par rapport au parcours d'accompagnement en tant que tel, mais par rapport à ce que ça a généré une fois que l'entreprise s'est mise au travail dans la réalisation de sa feuille de route, des effets de vraiment transformation, différenciation envers l'extérieur, de faire de l'innovation servicielle, de finalement avoir des relations plus agréables, plus efficaces soit avec les fournisseurs, soit avec les clients, soit les deux. Et aussi des effets en interne autour du sens au travail, de la santé au travail, de la RSE, comme je le disais, puisque ça s'intègre dedans et ça permet d'aller autrement, un petit peu plus loin que le cadre de la RSE. Donc, les effets positifs de cette trajectoire et cette transformation aujourd'hui
sont vraiment vérifiés auprès des entreprises. Et la spécificité, c'est que c'est sans fin, quoi. C'est pas à un moment donné un temps dédié à ça. C'est qu'une fois que l'entreprise s'est lancée dans cette trajectoire-là, bah, ça s'étale sur des mois et des années et où finalement, bah, il y a des nouveaux bénéfices qui apparaissent au fur et à mesure de ce que l'entreprise met en œuvre dans sa transformation. Je vous présente ici les 5 personnes qui sont mobilisées dans ce dispositif, hein. Je vous parlais des experts accompagnateurs avec des profils très différents. Alors, vous avez 2 personnes, Céline Calmet, qui est chef de projet NECO, et moi-même, qui faisons partie des accompagnateurs. Et puis, on a autour de nous 3 personnes qui ont des compétences complémentaires aux nôtres, qui vont aussi accompagner et qui sont formées et qui ont déjà accompagné hein, sur ce sujet des transformations vers le FC, à savoir un spécialiste plutôt de tout ce qui est services associés, notamment à des biens d'équipement et biens industriels. Anne, qui est plus sur des thématiques ressources humaines et transformation des organisations. Et Laure, qui est une designer qui s'est spécialisée justement sur les transformations vers le développement durable et qui accompagne beaucoup de projets qui vont dans cette intention-là. Voilà, alors pour la suite, pour ceux que ça intéresse, mon contact est là. L'idée, c'était effectivement pas de présenter Necoe, puisque certains nous connaissent, mais aussi, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on est actif sur l'innovation service depuis 2009 et sur ce sujet-là, depuis 2018, avec cette idée vraiment d'être aux côtés des entreprises dans la transition écologique par la transition économique. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vais arrêter le partage si ça vous va. Et puis, on va pouvoir, si vous le souhaitez, échanger sur questions, réponses, commentaires, comme vous le souhaitez. Yanis, est-ce que vous voyez des différences avec, enfin voilà, est-ce que ça vous semble différent de ce que vous avez entrepris avec Auvergne-Rhône-Alpes? Il y a Bah, des choses qui, alors c'est pas moi qui suis ouais, l'accelérateur en Rhône-Alpes, donc je peux pas te dire dans les détails. Bon, c'est clair qu'il est il est très orienté UFC, hein. oui, Donc, euh, bah, mais c'est le parti pris qu'on a, oui, 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 effectivement. mais de ma compréhension, il est très opérationnel UFC, pas au point de revoir la raison d'être et le business model global de Ouais. l'entreprise. Sur ce qu'il y a au niveau de Rhône-Alpes, tu veux dire Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Ouais. ça? Ouais. Ben ça, c'est un des enseignements qu'on a eu sur notre promotion. On s'est rendu compte qu'effectivement, au point de départ, certaines entreprises n'ont pas réellement réfléchi à leur raison d'être. Et ça nous a semblé intéressant à un moment donné, une fois qu'on a fait vraiment ce qu'on disait, hein, de partir du réel de l'entreprise et de commencer à entrer dans des éléments du référentiel de l'EFC, de se dire, bah, il y a quand même un point important dans tout ça, c'est de clarifier à quoi sert l'entreprise, quelle mission elle veut se donner, quelle activité, pour qui et pourquoi de plus grand, pour que derrière, bah, toutes les transformations qu'elle opère fassent référence à cette raison d'être. Et qu'effectivement, si ça, c'est pas clairement construit au départ, et que c'est pas construit non plus avec les parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les différents acteurs qui peuvent entourer l'entreprise, ben, on est sur une raison d'être qui est très construite dans l'entre-soi et qui peut être en décalage avec la réalité des acteurs qui font l'écosystème de l'entreprise, en fait. Donc, effectivement, c'est une différence que nous, on a intégrée dans ce dispositif-là. Et bon, tu disais c'est ni court ni long. Ouais, moi je trouve que c'est un bon rythme hein, quand même, hein. Oui, ah oui, oui. Parce Alors, que pourquoi je le dis? Parce que la première c'est court, promotion, hein. quand on leur a dit 10 mois, ils ont dit, oh là là, c'est super long. Bah non, ouais. Et on leur a dit, oui, mais Pas le on ne peut pas rythme. penser différemment du jour au lendemain. Non, et puis bon, Donc, il y il a des faut, devoirs à faire, quoi, hein. Il y a entre ouais, ça. voilà. Et à la fin finalement du dispositif, quand on a essayé de réviser ben, comment ça s'était passé, est-ce que potentiellement on pouvait faire évoluer, ben, il y a 2 choses sur lesquelles ils nous ont dit ben, finalement, faut pas changer. C'est on a besoin de ce temps-là, minimum, parce qu'il y a des dispositifs dans d'autres territoires qui sont bien plus longs, hein. On est plutôt sur 18 mois. Je crois qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça, c'est 18 mois.
Ouais, Euh, pas en tête, mais voilà. c'est plus long, ouais. Donc, globalement, et on voit hein, derrière, moi, j'ai des entreprises que j'ai citées là, que j'accompagne maintenant à titre individuel. C'est vraiment une première étape, hein. Donc, effectivement, c'est long et c'est court à la fois. Et le deuxième aspect qui a été apprécié et que du coup, on a renouvelé, mais pour lequel nous, il n'y avait aucune discussion possible, c'était d'intégrer un petit noyau de collaborateurs dans le travail. C'est-à-dire que parce que pour pas que le dirigeant soit tout seul finalement à transformer sa façon de penser et donc à voir comment faire autrement et finalement se retrouver avec les collaborateurs qui comprenaient pas trop ce qui se passait et où globalement il peut y avoir même un blocage de dire mais on comprend pas ce qui se passe et on peut arriver à des situations un petit peu plus complexes. Donc de mobiliser vraiment un collectif dans l'entreprise pour faire que, alors on rentre pas dans les mêmes détails, hein, on est beaucoup plus pratico-pratique dans les ateliers avec les collaborateurs, mais quand même, il y a aussi une prise de conscience de ce qui est en train de se passer, dans quelle direction va l'entreprise, et du coup on a des collaborateurs qui adhèrent et qui comprennent beaucoup mieux ce que le dirigeant essaie d'opérer comme transformation. Et du coup, là, c'est Centre-Val de Loire. Oui. Et ça se passe, les séminaires, ils se passent où? Alors, on va, en fonction des participants qu'on aura, on va alterner. Là, la promotion précédente, tout se passait, tous les temps présentiels étaient à Orléans. L'engagement qu'on a, c'est en fonction d'où sont les gens, on bougera. Typiquement, là, on recherche 6 à 8 dirigeants. On a déjà 2 entreprises qui sont engagées dans le dispositif et qui sont en Touraine. Ok. Donc, on fera une fois en Pas que Touraine. les Si on a frais. des Blésois, etc., on bougera, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour Tony et Didier, ce dispositif, il est vraiment pour des PME qui ont plus de 10 salariés. Parce qu'on s'est rendu compte que, voilà, soit quand on est tout seul ou soit quand on a assez peu de salariés, on ne peut pas aborder les choses dans le même temps, de la même façon. C'est pour ça qu'actuellement, on a un dispositif TPE où on a des dirigeants qui ont entre 3 et 7 salariés. Mais pour les PME, on travaille les choses complètement différemment.